Bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que sa paix demeure à tout jamais avec chacun de nous. Nous appelons cette paix de Dieu dans ce temps de priant la parole de Dieu. Que la paix soit avec chacun de nous. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Nous répondons à ton appel. Alors Seigneur, dans ta grande bonté, ta grande miséricorde, daigne nous recevoir encore en ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire, viens nous inspirer, viens nous diriger. Alors Seigneur, nous avons besoin d'être purifiés par ton sang, que ton sang puisse nous laver, nous purifier. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. Nous avons confiance en vous. Nous avons confiance au sang de Jésus. Nous avons confiance en ton sang qui nous lave et qui nous purifie. Sang de Jésus coule sur nous en ce jour. Sang de Jésus purifie-nous. Et viens, sang de Jésus couler sur nous et que par les meurtrissures de Jésus-Christ nous soyons guéris. La parole nous rappelle que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Alors nous avons besoin d'être guéris ce soir de nos blessures physiques, de nos blessures spirituelles, de nos blessures émotionnelles, nos blessures intérieures. Alors approchons-nous du trône de la grâce pour recevoir cette grâce dont nous avons besoin ce soir encore. Nous venons encore crier au Père. Alors Seigneur, nous bénissons ton nom en ce jour, en ce vendredi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié, lui qui nous a accompagnés depuis le lundi, aujourd'hui à vendredi. Nous allons commencer le week-end, que s'ouvre la porte du week-end. Et nous venons maintenant nous tenir encore dans la présence du Seigneur. Et confier, dire merci au Seigneur pour cette semaine. Et confier maintenant ce week-end au Seigneur. Qu'il nous accompagne, qu'il nous purifie, qu'il nous précède dans tous les lieux où nous irons. Tous ces programmes du week-end, nous confions cela au Seigneur. Alors nous voulons aussi confier toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, sa grande miséricorde, relâche des grâces en surabondance dans leur vie. Alors mon frère, ma sœur, bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir dans ce temps de priant la parole de Dieu. Alors nous sommes tous rassemblés et connectés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dispose chacun de nous et ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Et tout comme nous invitait déjà l'auteur sacré, que le Saint-Esprit nous aide à entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, à prendre ta Bible de là où tu es et nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, du verset 4 à 12. Hébreux chapitre 6, du verset 4 à 12. Je proclame la parole de Dieu. Une fois que l'on a reçu la lumière, goûté au don du ciel, que l'on a eu part à l'Esprit Saint, que l'on a goûté la parole excellente de Dieu, ainsi que les puissances du monde à venir. Si l'on retombe, il est impossible d'être amené à une nouvelle conversion.
alors que soi-même on crucifie de nouveau le Fils de Dieu et on le tourne en dérision. En effet, si la terre a absorbé la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle donne des épines et des charbons, elle est jugée sans valeur et bien près d'être maudite. Elle finira par être brûlée. En ce qui vous concerne, mes bien-aimés, et malgré ce que nous venons de dire, nous sommes convaincus que vous êtes dans la meilleure de ces situations, celle qui est liée au salut. Car Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour cette parole et que maintenant cette parole, qu'elle tombe en nous telle une sémence, que notre cœur soit une terre fertile, afin que cette sémence que le Seigneur relâche dans la terre de notre cœur puisse porter du fruit et que ce fruit demeure. Que ce fruit demeure et que ce fruit soit utile pour les frères et les sœurs. Que ce fruit puisse servir, puisse nourrir la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, de quoi s'agit-il aujourd'hui dans la parole de Dieu que nous venons de proclamer? Cette parole qui est en train de faire son bout de chemin maintenant dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alors mon frère, ma sœur, l'on nous dit, une fois que l'on a reçu la lumière, goûté au don du ciel, et que l'on a eu part à l'Esprit Saint, et que l'on a goûté à la parole excellente de Dieu, ainsi que les puissances du monde à venir, si l'on retombe, il est impossible d'être amené à une nouvelle conversion. Oui, mon frère, ma sœur, hier des gens nous présentaient ces éléments de base de la vie chrétienne. Ces éléments dans lesquels, en entrant, nous sommes considérés enfants de Dieu. Et justement, ces éléments de base de la vie chrétienne, c'est la conversion avec rejet des œuvres mortes, rejet du péché, des œuvres de la chair et foi en Dieu. Deuxième élément, c'était l'instruction sur les baptêmes et l'imposition des mains. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes baptisés et nous naissons de nouveau. Et nous recevons l'imposition des mains. Le troisième sujet, c'était la résurrection des morts. Oui, mon frère, ma soeur, on va ressusciter tout comme le Christ, nous aussi. Et le jugement définitif. Oui, nous serons jugés à la fin des temps. Ça, ce sont les éléments de base de la vie chrétienne. Et lorsque la parole nous dit, une fois que l'on a reçu la lumière, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, pour être enfant de Dieu, nous passons par le baptême. Nous passons par le baptême et nous rejetons les œuvres mortes. Nous nous rappelons que lors de notre baptême, on nous demandait, renoncez-vous à Satan, renoncez-vous au péché, renoncez-vous aux œuvres de la chair. Nous avons dit, nous renonçons. Et après, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant? Nous croyons. En Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous croyons. Alors nous avons accepté Jésus et nous avons rejeté ses œuvres mortes. Et alors après avoir passé les eaux du baptême, nous sommes considérés enfants de Dieu, mon frère, ma soeur. Et les Écritures ce soir nous disent, en tant qu'enfants de Dieu,
en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la lumière. Nous avons reçu la lumière. Nous avons goûté au don du ciel. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, lorsque nous sommes baptisés, nous quittons des ténèbres à la lumière. Donc nous avons reçu cette lumière du Christ, qui est le Christ Jésus. Nous avons goûté au don du ciel. Nous avons goûté, pas encore consommé pleinement, mais simplement goûté. Lorsque nous entrons, nous avons reçu l'Esprit Saint. Oui, par notre baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Nous avons goûté à la parole excellente de Dieu. Cette parole qui est agissante. Nous avons goûté à la parole excellente parce que la parole qui produit des effets, on nous disait déjà depuis un bon bout de temps, la parole de Dieu n'est pas stérile. La parole de Dieu produit, elle a des résultats. Et donc, en entrant dans cette famille de Dieu, nous goûtons à la parole excellente de Dieu, qui est cette parole agissante, que lorsque le Seigneur dit quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Et aussi, nous avons goûté aux puissances du monde à venir. Nous voyons déjà tout cela en rentrant dans la présence de Dieu. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons tout cela. Nous avons reçu la lumière, nous avons goûté au nom de Dieu, nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons goûté à la parole excellente de Dieu et nous avons goûté à la puissance du monde à venir. Nous avons une idée du monde à venir, mon frère, ma soeur. Et l'auteur sacré nous dit que si malgré tout cela, on tombe encore, mon frère, ma soeur, il nous dit qu'il est impossible d'être amené à une nouvelle conversion alors que soi-même on crucifie de nouveau le Fils de Dieu et on le tourne en dérision. Oui, mon frère, ma soeur, l'auteur sacré veut nous faire comprendre qu'après avoir reçu tout cela, après être devenu enfant de Dieu, si l'on tombe encore, si l'on renonce encore à tout ce qu'on avait déjà rejeté, il serait impossible pour nous d'être emmenés à une nouvelle conversion. Oui, mon frère, ma soeur, parce que quand même, emmener à une nouvelle conversion dit qu'on n'avait pas reçu réellement le Christ. Mais je vois ici que c'est un peu, si on se détourne, si on tombe, on peut être un peu comme ce fils prodige qui est parti, mais après a su revenir. Nous ne parlons pas ici d'une nouvelle conversion. Non, mon frère, ma soeur, c'est simplement revenir dans cette présence de Dieu. Mais l'auteur sacré, ici, donne encore une pesanteur lorsqu'il dit « Il est impossible d'une nouvelle conversion ». Oui, mon frère, ma soeur, c'est pour ici nous emmener à comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc faire l'effort de nous accrocher à Dieu après avoir goûté toutes ces choses. Là, nous avons simplement goûté. Alors, nous devons maintenant rentrer dans cette plénitude de ces choses que nous avons simplement goûtées. Nous ne devons pas retomber. C'est là où l'auteur sacré veut nous emmener à comprendre que nous ne devons pas retomber après avoir goûté à toutes ces choses et après avoir renoncé au mal et après avoir accepté Dieu dans notre vie. Parce qu'en le faisant, c'est comme crucifier le Christ à nouveau, alors qu'il est déjà mort pour nous. Et c'est tourner sur le sacrifice en dérision. Alors mon frère, ma soeur, comme nous savons que ce sacrifice n'a pas été vain, alors nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous devons nous accrocher au Seigneur et ne pas repartir à cette vie des ténèbres que nous avons abandonnées, à ces ténèbres que nous avons déjà rejetées en recevant la lumière. Mon frère, ma soeur. Et comme nous dit le psalmiste, ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Alors nous aussi disons au Seigneur, ne nous enlève pas ton Esprit Saint après l'avoir déjà reçu. Alors mon frère, ma soeur, accrochons-nous à ce que nous avons déjà reçu. Et l'auteur sacré poursuit en disant, en effet, si la terre a absorbé la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque nous avons maintenu tout cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons des bénédictions. Nous recevons des bénédictions si nous sommes utiles. Si ce que nous produisons, si les fruits que nous produisons sont utiles à ceux pour qui
il est cultivé. Parce que le Seigneur, on nous représente ici un peu comme un champ. Comme cette terre où le Seigneur vient planter et vient arroser. Alors si nous donnons des fruits, si nous portons des fruits, ces fruits qui vont être utiles autour de nous, alors nous serons bénis. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous allons recevoir des bénédictions. Si seulement, après avoir reçu toutes ces grâces, nous sachons les mettre au service du peuple de Dieu. Nous sachons les mettre au service de notre communauté. Que nous portions du fruit et que ce fruit soit utile autour de nous. Si le Seigneur nous a accordé des grâces, sachons mettre ces grâces au service du peuple de Dieu. Alors si ces grâces que nous mettons au service de Dieu, du peuple de Dieu, bénit les frères et les sœurs, alors le Seigneur va nous bénir encore davantage. Parce que c'est le Seigneur qui nous a accordé cela, qui nous a bénis. Alors si nous portons du fruit et que ces grâces, nous les mettons au service, alors le Seigneur va nous bénir. Mais si nous ne mettons pas cela au service du peuple de Dieu, parce que ces grâces, c'est d'abord pour le peuple de Dieu. Si nous ne le faisons pas, le texte sacré nous dit qu'on sera jugé sans valeur. On sera jugé sans valeur. Il prend cet exemple en disant, mais si elle donne des épines et des charbons, elle est jugée sans valeur et bien près d'être maudite. Elle finira par être brûlée. Oui, mon frère, ma soeur, si le Seigneur, après nous avoir sémé, si nous ne produisons pas du fruit, mais nous produisons plutôt des épines et des charbons, c'est-à-dire produire du mal, après avoir reçu des grâces et des bénédictions du Seigneur, si nous ne servons à rien au milieu du peuple de Dieu, mais si nous produisons des mauvaises choses, alors nous serons jugés sans valeur et bien près d'être maudits. Alors nous finirons par être brûlés. Tout comme cet arbre qui ne produit rien, mais on finira par être brûlé. Parce qu'on n'est pas utile. Utile à ceux pour qui on a été planté, à ceux pour qui on a été arrosé. Alors si le Seigneur nous arrose, si le Seigneur plante sur notre terre, c'est pour que nous portions du fruit et que ce fruit que nous portons soit utile pour le peuple de Dieu qui nous entoure. Parce que ces grâces et ces bénédictions ne sont pas pour nous d'abord, c'est pour le peuple de Dieu. Alors si nous sommes stériles, alors nous serons jugés sans valeur. Alors nous serons bons pour être brûlés, pour être détruits, pour être rejetés. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés à porter du fruit. Alors, soyons donc dans le meilleur de ces deux situations. L'auteur sacré nous dit, en ce qui vous concerne, mes bien-aimés, malgré ce que nous venons de dire, nous sommes convaincus que vous êtes dans la meilleure de ces situations, celle qui est liée au salut. Alors l'auteur sacré fait aussi cette prière pour nous. Il souhaite que nous soyons dans la meilleure des situations. On nous a présenté deux situations. Comme cette terre que le Seigneur arrose. Si nous portons du fruit qui est utile à la communauté, alors nous recevons des bénédictions du Seigneur. Voilà cette grâce qui est liée au salut. Alors nous avons droit à la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Mais si nous sommes jugés indignes, nous serons sans valeur. Et nous ne serons pas utiles dans le royaume de Dieu. Et nous n'aurons pas accès justement à ce salut, cette promesse de Dieu. Alors, faisons partie de ceux qui reçoivent les bénédictions du Seigneur. Faisons partie de ceux qui portent du fruit au milieu de nos frères et de nos sœurs. Rendons-nous utiles dans nos communautés. Et l'auteur sacré poursuit en disant ceci. Car Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni amour que vous avez manifesté à son égard. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu se souvient. Dieu se souvient toujours de notre amour et de nos actions à son égard. Nous avons le droit de manifester l'amour à l'égard de Dieu. Lui qui nous a déjà aimé le premier. Il n'a pas attendu notre amour. Il nous a déjà aimé le premier. Mais nous aussi, en retour, nous devons de manifester notre amour à Dieu. Bien sûr, cet amour ne change rien en ce qu'il est. Il est amour. Mais nous, dans notre reconnaissance, nous devons justement manifester cet amour à l'égard de Dieu. Il se souvient de notre amour, de nos actions à son égard. Lorsque nous posons des actions bonnes,
c'est pas par là où nous serons sauvés, mais les actions comptent aussi. C'est une preuve que les actions comptent pour le Seigneur. Car il se souvient de notre amour, il se souvient de nos actions à son égard, mon frère, ma soeur. Il se souvient, il n'est pas injuste, il est fidèle, il n'est pas comme les hommes, où nous pouvons parfois nous ne sommes pas reconnaissants du bien que parfois que les hommes posent dans nos vies. Mais le Seigneur, lui, il sait être fidèle, il se souvient de cela. Il n'a pas oublié, mon frère, ma soeur, les jours où tu t'es donné pour lui, où tu as œuvré, où tu as fait du bien, où tu as manifesté son amour. Il nous dit aussi qu'il se souvient des jours où nous nous sommes mis au service du peuple de Dieu, où nous sommes mis au service des fidèles, en tenant ferme notre foi. Oui, pour toutes les fois où tu t'es mis à servir son peuple, où tu t'es mis au service de tes frères et de tes sœurs, dans ta communauté, le Seigneur se souvient de cela. Il est fidèle pour nous bénir, mon frère, ma sœur. Alors nous sommes donc invités à obtenir, nous sommes donc invités à imiter ceux qui obtiennent l'héritage promis. Imitons ceux qui obtiennent l'héritage promis, ceux qui ont obtenu le salut par la foi et la persévérance. Imitons ces personnes, comme le rappelle l'auteur sacré. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage. Alors rejetons la paresse et imitons ces personnes qui ont, par leur foi et par leur persévérance, obtenu l'héritage promis de notre Seigneur. Alors allons-y avec empressement. Empressons-nous dans les choses de Dieu. Empressons-nous de faire ce que le Seigneur nous recommande, afin d'avoir accès à l'héritage promis. Alors nous bénissons le nom du Seigneur ce soir pour cette parole. Que nous soyons toujours saturés des bénédictions et des grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je t'invite encore à méditer cette parole et à choisir la bonne part et à choisir la meilleure des situations, celle où nous sommes bénis, car nous sommes utiles pour le peuple de Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous aide véritablement à marcher à la suite de notre Seigneur, à marcher à la suite de notre Seigneur. Je prie que la grâce de notre Seigneur nous localise chacun dans sa situation. Confie-toi au Seigneur, que le Seigneur te bénisse de là où tu es et que sa grâce surabonde dans ta vie. Laisse-toi conduire par Jésus. N'écoute pas le malin qui veut te détourner de la bonne voie. Reçois les bénédictions du Seigneur au nom de Jésus. Le Seigneur qui a des projets de paix et de bonheur pour toi, reçois de là où tu es ces bénédictions maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et nous disons déjà merci au Seigneur pour ce temps encore, qu'il continue d'œuvrer dans la vie de chacun de nous et qu'il renouvelle nos forces. Et nous prions le Seigneur pour que demain nous prenions un peu plus de temps aussi pour prier. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la parole, mais que nous puissions aussi prier demain, si le Seigneur le veut, et que nous puissions encore recevoir ces grâces et ces bénédictions en surabondance. Que le sang de Jésus coule sur vous et vous protège et vous libère de tout mal, de tout ennemi visible et invisible, et qui vous donne la victoire, la victoire, la victoire sur vos ennemis. Et que son nom soit toujours glorifié, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.